Shalom, peuple de Dieu. Shalom, shalom, shalom. Ce matin, notre texte est dans Jean 15, le verset 16. Le verset 16. Nous allons lire. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi, afin que vous alliez et que vous portez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Amen. Amen. Bien aimé, depuis pratiquement 2 ou 3 semaines, on nous parle de la responsabilité dans le champ de Dieu. Et le dimanche passé, on nous a expliqué qu'il y a 2 types de serments. Et il y a des serments qui portent du fruit. Et des serments qui ne portent pas du fruit. Mais nous qui sommes ici présents, nous devons porter du fruit. Car si nous voulons être sauvés, c'est ce que le Seigneur attend de nous. Mais dans le verset que je viens de lire, le Seigneur dit ceci, qui nous a appelés afin que nous puissions porter du fruit, mais et que notre fruit demeure. Donc ici il y a une autre notion qui apparaît, c'est que le fruit doit demeurer. Parce que commencer la course c'est bien, mais demeurer dans la course c'est une autre chose. Et beaucoup ont commencé la course. Beaucoup étaient fervents dans la prière. Beaucoup étaient fervents dans la méditation de la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, bien aimé, on doit se regarder. Est-ce que le fruit que nous avons commencé à porter demeure toujours? Parce que si ce fruit ne demeure pas, nous devons savoir que nous sommes encore des chrétiens charnels. Dans Matthieu 13, le verset 20 au verset 21, on nous explique la parabole de la sémence qui est tombée dans les endroits pierreux. On dit ceci: celui qui a reçu la sémence dans les endroits pierreux, c'est celui qui a entendu la parole de Dieu et aussitôt l'a reçu avec joie. Mais il manque de racines en eux-mêmes et de persistance. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il trouve une occasion de chute. Voilà ce qui caractérise également le chrétien charnel. Nous écoutons la parole. Ah, c'est une bonne parole. On la reçoit avec joie. Mais dès qu'il y a une situation, une épreuve, dès qu'il y a une tribulation, voilà, on se retrouve chez les féticheurs. Voilà, on se retrouve dans l'impudicité. Parce qu'on manque de persistance. Et dans ces conditions-là, il est difficile d'expérimenter la gloire de Dieu. Parce que la Bible déclare ceci dans Ésaïe 40, le verset 30. On dit ceci que les adolescents
se fatiguent et se lassent. Et les jeunes hommes chancellent. Donc si nous sommes fatigués, si nous nous relâchons des choses de Dieu, devant le Seigneur nous sommes encore des adolescents. Et les jeunes hommes, on dit que c'est ceux qui chancellent. Mais gloire au Seigneur, dans le verset 31 de Ésaïe 40, on dit ceci: mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent du vol comme de l'aigle. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc nous voyons par là que notre force, c'est de se confier tout le temps à l'Éternel. Si nous ne voulons pas nous relâcher, si nous ne voulons pas s'affaiblir. Parce qu'on nous a rappelé ici que tant que, aussi longtemps que l'héritier est encore enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave. Et on nous a expliqué ici le dimanche, c'est qui un esclave? On a dit ici dans Jean 8:35 que quiconque se livre au péché est un esclave. Et dans cette condition d'esclave-là, bien aimé, nous sommes exposés à tout. On va lire un passage. Proverbe 29, le verset 19, dit ceci: ce n'est pas par des paroles qu'on châtie un esclave, même s'il comprend, il n'obéit pas. On dit que ce n'est pas par des paroles qu'on cherche un esclave. Parce que même si l'esclave comprend, il n'obéit pas. Et nous voyons par là que dans cet état d'esclave, quand nous livrons au péché, il est impossible d'obéir à la parole de Dieu. Il est strictement impossible d'obéir à la parole de Dieu. Voilà pourquoi le Seigneur est une fois obligé, lorsqu'il parle, malgré que le pasteur est en train d'enseigner la parole de Dieu dans sa totalité, mais le Seigneur s'y constate que malgré quand on pêche l'impudicité, malgré qu'on pêche sa vie, tu continues à repartir dans cette vie-là, le Seigneur peut passer maintenant par le feu. Nous allons lire Ézéchiel 24. Ézéchiel 24 à partir du verset 12. C'est le Seigneur qui parle. On dit: les efforts sont inutiles. La rouille dont elle est pleine ne se détache pas. La rouille ne s'en ira que par le feu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On dit ici, la rouille dont elle est pleine ne se détache pas. Et la rouille ne s'en ira que par le feu. Et la rouille ici, c'est synonyme du péché. La souillure. Donc, lorsque tu résistes, lorsque le Seigneur te parle d'abord, nous devons savoir que le Seigneur va maintenant mettre des situations sur ton chemin pour te purifier maintenant par le feu. Alors que de fois, le Seigneur attend de nous juste l'obéissance lorsqu'il nous parle. Mais à cause de notre comportement, à cause de notre endurcissement, le Seigneur est obligé de nous faire passer deux fois par le feu. Et tout ça pour notre purification. Et bien aimé, pour clôturer, nous devons savoir que il y a des choses que le Seigneur ne pourra pas nous montrer tant que nous ne n'oublions pas lui. Tant que nous n'abandonnons pas le péché. On peut prier.
on peut venir tous les jours à l'église. Mais si nous ne nous rougissons pas de nos iniquités, il y a des choses que nous ne verrons jamais. Nous allons lire un dernier passage. Ézéchiel 43. À partir du verset 10. C'est le Seigneur qui parle à Ézéchiel. Il dit, toi fils de l'homme, montre ce temple à la maison d'Israël, qu'ils en mesurent le plan et qu'ils rougissent leurs iniquités. S'ils rougissent de toute leur conduite, fais-leur connaître la forme de cette maison, sa disposition, ses issues, ses entrées, tous ses dessins et toutes ses ordonnances. Nous voyons ici que le Seigneur entend dire à Ézéchiel, montre-les d'abord le temple. Maintenant, ce qui va conditionner que tu les montres l'intérieur. La condition, c'est qu'ils doivent rougir de leurs iniquités. Donc, tant qu'ils ne rougissent pas de leurs iniquités, de leur conduite, c'est pas possible de leur montrer les issues. Et nous voyons par là que si nous ne changeons pas, malgré nous écoutons la parole de Dieu, il y a des choses que le Seigneur ne pourra jamais nous montrer. Il y a une dimension spirituelle que nous ne pourrons jamais atteindre. Et aussi nous allons perdre le salut. Ce jour-là, on nous dira que vous avez passé votre temps en vain. Parce que tout ce que tu as reçu comme enseignement n'a pas porté de fruits. Et bien aimé, ça sera des pleurs et des grincements des dents. Voilà pourquoi ce matin encore, je vous exhorte, peuple de Dieu, que nous devons prendre au sérieux notre vie chrétienne. Ceux qui se sont relâchés dans la prière à cause d'une situation, à cause d'un problème d'argent, à cause peut-être d'un problème de foyer, bien aimé, le Seigneur peut restaurer. Et toutes ces choses ne te sauveront pas. Et cet affaiblissement-là, c'est un plan du diable. Parce que dans Galates 5, le verset 7, on dit ceci que vous courez si bien, mais qui vous a empêché d'obéir à la vérité? Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Alors lorsque tu constates que ton cœur devient attaché aux choses du monde, tu n'as plus le temps de pouvoir prier, tu n'as plus le temps de pouvoir te purifier, tu n'as plus le temps de pouvoir te consacrer à la parole de Dieu. Bien aimé, cette influence ne vient pas de celui qui t'appelle. Parce que celui qui nous appelle, il nous appelle afin que nous puissions porter du fruit. Et que notre fruit demeure. Voilà pourquoi nous allons prier encore ce matin. Afin que le Seigneur nous donne encore de la force. Comme dans Ésaïe 40, le verset 31, on dit que ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent du vol comme de l'aigle. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Nous allons prier que le Seigneur renouvelle nos forces ce matin. Là où nous étions faibles, là où nous étions adonnés au péché, qu'il nous renouvelle nos forces afin que nous puissions avancer la marche chrétienne, élevant nos voix dans l'Éternel.